Nous retrouvons Claude Roy. Vous êtes président du club des bioéconomistes et nous allons parler avec vous de l'agriculture, de bas carbone et de carbone vert. Votre livre sur la bioéconomie livre une nouvelle vision sur les enjeux climatiques de l'agriculture. Pouvez-vous nous en dire plus avant d'approfondir la question du carbone? Oui, alors, le climat est un enjeu majeur, on en parle partout, on ne parle même que de ça maintenant. Et qui dit climat dit carbone, et qui dit carbone dit agriculture. Forcément, parce que la vertu principale de l'agriculture, c'est la photosynthèse, c'est l'absorption du carbone atmosphérique et la fixation du carbone atmosphérique dans les plantes et dans les sols. C'est la pompe à carbone. L'agriculture, comme la sylviculture d'ailleurs, c'est la pompe à carbone. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour résoudre le problème du climat, il n'y a que 3 solutions. Il faut être sobre, il faut être renouvelable et il faut stocker du carbone. Et bien dans ces 3 solutions, l'agriculture répond présente et répond présente positivement. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. On a la chance d'être assis peut-être sur notre futur avec les agriculteurs. Tout ceci semble bien cohérent et très encourageant pour nos professionnels. Nous avons appris en effet en décembre que les professionnels des grandes cultures avaient décidé précisément de s'engager dans une nouvelle démarche, la démarche de label bas carbone, le label qui est créé par le ministère chargé de la transition écologique, à la fois pour soutenir les objectifs climatiques de la France et au niveau territorial. L'agriculture intensive aurait-elle donc une vraie légitimité climatique? Oui, et ça c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. On critique énormément l'agriculture intensive, mais il faut savoir que la pompe à carbone dont je vous ai parlé, plus l'agriculture produit, plus la forêt produit, plus la pompe est efficace. Nous avons besoin d'une agriculture productive et d'une forêt productive pour avoir un phénomène d'absorption photosynthétique efficace. Et c'est ça qui est merveilleux et c'est ça que personne n'avait compris. Si, tout le monde l'avait compris, tous les gens qui suivent, jusqu'à la conférence COP21 et au 5e rapport du GIEC. C'est là qu'est apparue vraiment l'idée que l'agriculture n'était pas quelque chose de négatif pour le climat. Au contraire, c'était une solution. C'est ce que disait le ministre Stéphane Le Foll à Bruxelles devant ses collègues ministres de l'Agriculture. Donc je pense que les grandes cultures ont parfaitement raison et sont parfaitement légitimes à vouloir rentrer dans cette logique du label. Alors pour l'instant, ce sera un label sans frais, ça veut dire que ça ne rapportera rien. Mais les grandes cultures, elles absorbent du carbone, elles stockent du carbone, elles font des biocarburants, elles font de la chimie, elles font des matériaux. Tout ça, ça rentre dans le compteur à carbone positif. Donc elles ont raison de le dire. Ça ne leur apporte rien. Mais un jour, peut-être, ce label-là sera rémunéré. Et j'ai calculé combien il rémunérera. Je ne vais pas donner le chiffre maintenant parce que ça me créerait trop d'ennuis. Mais je vous jure que ça va rapporter de l'argent à l'agriculture. Merci beaucoup, Claude Roy. Merci beaucoup.